Et bonjour petites étincelles nomades, bienvenue dans un pas de côté. Ici, pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et peut-être choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 15 janvier 2026. Je crois que j'ai bon, je suis même pas sûre. Oui, jeudi 15 janvier 2026. Alors, nous arrivons sur ce pivot de semaine active qui nous a invité déjà à faire pas mal de choses, pas mal de repositionnement. On va aller regarder ce que nous réserve cette journée un petit peu plus précisément. Je n'ai pas regardé ce qui était sorti, je ne me rappelle plus ce qui était sorti sur la journée de jeudi. Je ne sais plus dans le tirage hebdo, bien entendu, si vous avez besoin de précision, je vous invite à aller regarder. On va aller voir les énergies du jour. Alors nous avons, je débute un nouveau cycle avec la carte numéro 1 et avec le commencement. Bien. L'évolution prend du temps. Ok. Et, à nouveau, la carte de la prospérité, comme hier. L'abondance circule dans ma vie. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. La notion d'abondance, Hier, j'ai mené justement, c'est rigolo, j'ai mené une réflexion par rapport à ça, parce que bien entendu, les tirages provoquent ça, en fait, en moi. Après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais voilà, ça vient faire un petit déclic dans la tête et ça permet justement d'y réfléchir, sans être totalement obsédé par ça, bien entendu. Mais vous voyez, c'est un peu comme quand vous avez une conversation avec quelqu'un qui vous parle d'un sujet et après ce sujet revient. Voilà, c'est exactement ça. Et je réfléchissais, c'est hier en fin de journée, et il y a cette notion en ce moment, je trouve, qui est très présente, parce que je la retrouve au niveau perso, mais je la retrouve aussi dans mon milieu professionnel, et je peux observer autour de moi, avec mes collègues, avec les clients, avec ma hiérarchie, qu'effectivement, cette notion d'abondance, elle est extrêmement présente dans le quotidien. On a toujours, à un moment donné, cette impression de « oui, mais il me manque ça. Oui, mais je veux plus. Oui, mais plus, plus, plus. » Ok ? Ça, c'est normal, nous sommes humains. Et pour autant, pour pouvoir avoir du plus, on a besoin de faire du moins. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de vide, on a besoin de faire de la place. On est dans une société, alors là je vais partir sur un truc, mais on est dans une société où effectivement on nous en demande toujours plus. On a toujours ce besoin de je veux plus de je vais parler sur le plan matériel, je sais pas, j'ai ma garde-robe qui déborde, je ne sais jamais quoi me mettre, donc je vais encore m'acheter autre chose. J'ai 50 paires de chaussures, mais pourtant avec ma tenue du jour, je n'ai pas la paire de chaussures qui me convient, donc je vais en acheter une autre, donc encore plus. Vous voyez, il y a ce côté de toujours plus. Là, je prends l'exemple de la garde-robe, mais ça marche sur tous les plans de la vie. Et en fait, pour moi, c'est tout l'inverse. En fait, on n'a pas besoin d'être plus, de devenir plus. On a peut-être tout simplement besoin de vider pour faire de la place. On a besoin de vider pour y voir plus clair et pour avoir cet espace de disponible pour laisser entrer ce dont on a besoin. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai plus d'argent, on va le dire comme ça, que je vais être plus. Mais c'est peut-être en ayant exactement ce qu'il me faut, ce qui me suffit pour être bien, que je vais être bien. Alors ça, je pourrais en parler pendant des heures, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Il y a un concept qui me plaît aussi beaucoup, c'est vous avez un bloc d'argile, vous allez en faire un vase. Eh bien ce vase, il est plein de vide. Si le vide n'y était pas, ça resterait un bloc d'argile. Vous voyez dans l'idée, c'est ça.
Bref, voilà, déjà là, on y a passé 5 minutes. Donc aujourd'hui, mais je pense que voilà, il y avait un truc à voir là-dessus. Aujourd'hui, justement, on vous dit que pour aller vers cette abondance, pour pouvoir débuter ce nouveau cycle et peut-être se repositionner dans cette notion d'abondance, eh bien, ça demande du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en un clin d'œil. Moi, par exemple, en ce moment, je suis dans une phase où je vous l'ai dit hier, je crois, je suis dans une phase de nettoyage, je suis dans une phase de tri. Eh bien, je fais du vide chez moi, mais je ne fais pas, j'ai pas vidé tout ce que j'ai pas jeté tout ce que j'avais et pour ne plus rien avoir pour faire de la place. Je vide au fur et à mesure, étape par étape. Un tiroir dans la cuisine, tiens, j'ai ça, est-ce que ça m'est utile? Est-ce que je m'en sers réellement? Est-ce que quand j'ai cet ustensile-là dans la main, ça me ramène pas à un souvenir désagréable? Est-ce que cet objet de déco me rend heureux ou est-ce que ça me ramène à quelque chose de lourd? Est-ce que j'ai 5 robes, dans 5, 6, 10, on s'en fiche, dans mon placard, est-ce que ces robes-là, je les porte réellement ou est-ce que je les garde au cas où? Et en fait, en vidant ce qui nous encombre, même physiquement, eh bien, on refait du vide et on fait de la place pour la nouveauté. J'ai l'impression que c'est cette énergie-là qui est là. Quoi qu'il arrive, commencement, nouveau cycle, donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous rappelle que ça prend du temps pour que ça se mette en place, pour que vous accédiez à l'abondance. Bon, et ben c'est le sujet du jour. Vous avez 2 heures. Allez. On va aller regarder pour l'état respectif. Ça prend du temps, hein. On peut pas pour revenir à soi, pour aller explorer en soi, ça demande du temps, ça demande de la solitude, ça demande de la bienveillance, ça demande de l'amour. Et dans notre manière d'évoluer, dans notre culture, dans notre société, le temps, on ne nous le laisse pas. Donc comme on ne nous laisse pas, c'est à nous de le prendre. Prendre ce temps. Le temps, on sait qu'on ne peut pas en avoir plus, de toute façon. Par contre, dans un temps imparti, on va nous en demander toujours plus. Il faut que je fasse ça, avant de partir au travail. Ok, donc déjà là, en démarrant ta journée, tu es déjà en train de commencer à faire du trop. Allez, les 3 cartes pour les 3 tas. Je vais aller chercher mes petits bâtonnets. Oups là, j'ai pas vu. 2. Et 3. Alors, je vous laisse choisir. Bon, il y en a une qui brille comme d'habitude. Hop, comme ça c'est un petit peu mieux. Je vais préparer mes petites pierres au cas où. Tas numéro 1. L'ascension. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Clarté, liberté, solution. Donc oui, il y a quelque chose qui se déverrouille pour vous dans cette notion de commencement. Il y a quelque chose qui arrive, qui va vous donner cette sensation de liberté. C'est la carte numéro 11. Sensation de liberté, sensation d'évolution, de clarté. En tout cas, les énergies vous invitent à la remarquer, à la reconnaître et à la ressentir. Et vous avez « je ne peux pas, j'ai aquaponé ». Donc effectivement, aujourd'hui, si jamais on vous sursollicite pour retrouver votre liberté, pour trouver votre solution intérieure, là, vous avez peut-être besoin de dire non à quelque chose ou de l'amener d'une manière un petit peu plus fun, un petit peu plus drôle, avec une pointe d'humour, avec voilà, peut-être un chemin détourné pour préserver votre liberté ou pour trouver une solution. Clair de lune, voyance, romance, potentialité. Elle est magnifique cette carte.
magnifique. On a beaucoup l'énergie de la Lune en ce moment, donc l'énergie de là on est avec la carte numéro 36. L'énergie de la Lune en ce moment, elle est très très présente. On a la pleine Lune en Capricorne là dimanche. On est beaucoup dans l'émotionnel, on est beaucoup dans l'introspection, on est beaucoup dans l'écoute de soi, dans l'intuition. Donc là, il y a des possibilités. Sur le tas numéro 1, il y a les solutions, et pour vous, il y a les possibilités, les potentiels possibles. Et vous avez, même la nuit porte des étoiles. Donc là, oui, vous êtes dans quelque chose, même la nuit porte des étoiles. Et vous êtes dans quelque chose où votre part intuitive, vous avez ce besoin, j'entends, de ralentir et d'aller chercher la petite étincelle pour vous reconnecter à votre lumière intérieure avec le clair de lune. Même si vous êtes dans une nuit, même si vous êtes dans une situation complexe, sachez qu'il y a toujours cette étincelle qui est là. Il suffit juste, facile Fatima à dire, mais il suffit juste d'essayer de prendre ce temps pour la voir et la reconnaître. Et enfin, vous avez la quête. Pour vous, ici en tas numéro 3, désorientation, confusion, solitude. Et là, on vous dit, apprends à dire oui. Oui, alors là, ce que j'entends, moi, c'est oui à la solitude, oui aux émotions, oui au fait d'être perdu. Moi, ce que je sais, c'est que plus vous allez accéder, ce que je sais et ce que je pressens là, c'est que si vous acceptez d'être dans cette énergie de je suis perdu, je ne sais pas où je dois aller, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Donc là, on vous dit apprends à dire oui, mais là, ce que j'entends, c'est apprends à te dire oui à toi, parce que tu as, en fait, quand je regarde cette carte, vous êtes en quête de quelque chose et vous avez l'impression de ne pas y voir clair. Pourtant, le soleil, il est là, sauf que le soleil, vous ne le voyez pas. Et c'est dans votre solitude, dans votre introspection, dans ce retour à vous-même, dans cette écoute que vous allez avoir de vous-même, l'écoute de votre âme, de votre enfant intérieur, de votre petite voix intérieure, que vous allez vous reconnecter au soleil qui est juste là, vous avez juste besoin de le voir. Ah, c'est super intéressant ce matin encore. Hein. Moi, je crois que je peux plus m'en passer de mes petits tirages là que je vous fais tous les matins. C'est vraiment rentré dans ma routine. Alors, petite carte supplémentaire, ce sera elle. Et on a la carte de l'enfant intérieur. De toute façon, on le sait, hein, on est dans cette phase cette année, de toute façon, comme on est dans du commencement, dans du renouveau, dans cette envie de changer la donne. On va avoir à partir de fin avril, début mai, un mouvement planétaire très important. Alors on avait eu une première amorce en 2025 et c'est reparti en rétrograde et là ça va revenir, donc sauf erreur de ma part, le 25 ou le 26 avril 26 là, c'est Uranus qui rentre en Gémeaux. Et Uranus en Gémeaux va donner, alors je dirais que le mot principal, en tout cas moi, comme je l'interprète avec ma sensibilité, avec ce que je suis, c'est cette notion de liberté. Et l'enfant intérieur a vraiment ce besoin d'explorer, a ce besoin d'explorer, mais avec insouciance, avec joie, dans le jeu J-E-U et dans le jeu J-E. Et l'enfant intérieur, il est en quête de découverte. Donc il a besoin de cette liberté. Et moi, c'est ça que je sens en ce moment qui est en train de se mettre en place. On est tous dans cette envie de liberté. Et pour être dans notre liberté, on a ce besoin de se reconnecter à cette lumière, à ce côté pétillant de l'enfant qui est en joie, de votre enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur, c'est vous. C'est vous, avec ce que vous étiez quand vous étiez enfant, avec ce que vous aimiez faire, avec ce que vous faisiez spontanément,
en dehors de non, faut pas faire ça, non, ceci, non, cela, en dehors des injonctions de l'extérieur. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Quel était votre jeu préféré? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez dans la nature? Qu'est-ce qui vous attirait? Qu'est-ce que reconnectez-vous à ça. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre liberté. Moi j'aime vraiment beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ces petits messages là comme ça. Alors j'en ai 2. Non. J'en ai même 4. Non. Une carte de conclusion. Ouais, on a le corset. Lentement, dénoue. Attendez, hop, hop, je vais le faire comme ça, parce qu'il y a comme ça que ça marche. Ou à peu près, voilà. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Respirer. Respirez. Reprenez votre souffle, repositionnez-vous en vous à l'aide de votre respiration. Ça évolue, ça progresse, ça demande du temps. Je vous l'ai dit, le premier trimestre va nous inviter à prendre le temps nécessaire pour poser nos bases, pour poser notre structure, pour pouvoir au printemps avec la nouvelle année, parce que pour moi c'est le printemps, c'est le départ de la nouvelle année, au-delà de l'année calendaire, donc c'est au niveau énergétique, c'est vraiment le printemps qui amorce, qui fait. Mais en attendant, imaginez que vous êtes un arbre, tu es un arbre, et en ce moment tu prépares. Voilà, t'es pas déjà en train de faire tes bourgeons, etc. Non, non, c'est trop tôt. Si tu fais tes bourgeons maintenant, premier coup de gel, hop, il va plus rien y avoir. Attends, prends le temps, reste en toi, équilibre, va chercher les ressources, va puiser dans la terre. C'est ça en fait, et respire. Le souffle va vraiment être ce qui va vous aider le plus. J'ai une petite expression qui me traverse l'esprit, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Instinctivement, de manière totalement inconsciente, votre corps prend ces grandes bouffées d'oxygène ou à ces gros soupirs quand il y en a ras-le-bol, vous voyez, cette respiration qui se fait de manière inconsciente quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Eh bien, vous avez la possibilité d'harmoniser ça. Et quand vous sentez que vous êtes dans une respiration hyper rapide, dans le stress, etc., qu'est-ce qui vous empêche, vous, par vous-même, justement parce que vous avez votre conscience, parce que vous pouvez le faire, et ça, pour une fois, c'est un super outil, respirez consciemment, ralentissez, revenez en vous, prenez ce temps, même 2-3 minutes, pour prendre ce temps de respiration, qui va vous permettre de vous réaligner, de vous repositionner, de ralentir et d'y voir peut-être tout simplement un petit peu plus clair. Voilà, je vous souhaite, c'était très philosophique ce matin, je vous souhaite une très très belle journée de jeudi. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dès demain au détour d'un autre pas de côté. Bye bye!